Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, toute petite vidéo aujourd'hui parce que on se prépare, c'est bientôt la fin, on va bientôt partir. Donc j'ai fabriqué un petit système électrique, je vous le montre tout de suite. Donc c'est cette batterie. En gros, ici on a le compartiment où il y a la batterie qui est à l'intérieur, donc c'est une 12 volts 20 ampères. On a l'onduleur qui sort ici. Ici on a l'écosse de rechargement pour le panneau solaire, le petit panneau 20 watts qui suffit largement, on a testé. Ici, on a du coup le niveau de la batterie. Donc on appuie dessus et on a 96%. On allume ça et vous voyez que le régulateur s'allume. Donc il fonctionne. Là, la batterie, 13 volts dessus. Elle envoie directement sur l'onduleur. Là, on le voit, il y a le petit indice ampoule. Ça veut dire que ça envoie l'électricité sur l'onduleur qui est là. Donc là, il fonctionne. Voilà. Et si je peux vous brancher un truc pour vous montrer... Exemple tout con, une tondeuse. D'ailleurs, je vais en emmener une, mais une non filaire, une petite à barbe. Parce que là, c'est catastrophe. Vous la branchez dessus. Donc, ouais, vous voyez là, ça ne marche que avec la batterie qu'il y a dedans. On branche. Ça marche nickel. C'est une 10 watts, donc forcément, ça va tenir très longtemps. Regardez, là, je suis descendu à 86. Mais si je coupe maintenant, déjà l'onduleur... Il faut pas regarder ça en même temps que vous le faites parce que sinon vous allez être faussé par l'information qu'il y a écrit. Faut attendre un petit peu, 89, 90. Hier ça me l'a fait, ça a pris un peu de temps pour remonter. Donc ça c'est mon système avec une petite sangle. Je peux le porter, je peux le mettre n'importe où dans le véhicule. On a acheté une pompe à pied, double vérin, pour gonfler les pneus. Donc ça c'est vraiment top. Ça évite d'avoir quelque chose d'électrique, ça évite de se démerder pour aller trouver une pompe quelque part. J'ai gonflé 2 roues. Au pied, et ça m'a pris même pas 5 minutes. Je les entends râler depuis tout à l'heure parce que je leur ouvre pas la porte. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop là. T'as quelque chose à dire? Bon, on est dans le Kangoo. Voilà, je voulais vous parler d'un truc. On s'est fait arnaquer. Voilà. Comme ça c'est dit, les mots sont dits. Regarde, j'ai fait des petits rideaux qui sont magnétiques. Donc t'as juste à tirer dessus et hop, tu les enlèves. On s'est fait arnaquer, pourquoi? Je vous explique tout. On a acheté ce Kangoo 3200 €. Voilà, cash. Ce Kangoo était considéré comme très bonne affaire. Je suis allé voir le vendeur, donc l'escroc. Voilà, on veut un Kangoo pour faire un road trip, partir loin et dormir dedans. Franchement, d'aspect comme ça, il a l'air mais vraiment en très très bon état. Même quand tu regardes l'habitacle, il est vraiment mais dans un état incroyable. T'as l'impression qu'il a même pas 2 ans le truc, tu vois. Au bout de quelques temps, on commence à avoir de la fumée, ça commence à sentir un peu mauvais. Je me suis dit, il y a un problème. Je regarde ce moteur, on voit qu'il y a de la fumée qui sort. On voit que c'est très gras, c'est très huileux derrière. Donc j'ai appelé le vendeur, je lui ai dit, ouais, excuse-moi, le Kangoo que tu m'as vendu là, fait de la fumée et puis c'est très gras derrière le moteur. Et il me dit, ouais, c'est normal, t'inquiète pas, c'est de la graisse normale, le véhicule il est pas tout jeune, le véhicule est de 2003, je le concède. Mais le problème c'est que voilà, c'est pas normal qu'il y ait tellement de graisse derrière le moteur. Alors faut savoir que moi j'ai une connaissance en la mécanique je suis au niveau base, plus. Voilà. Donc je saurais réparer une voiture, j'ai déjà réparé pas mal de choses sur ma voiture, sur la 406. J'ai changé plein de trucs mécaniques. Je suis pas novice, mais je suis pas non plus un pro ou un mec qui fait de la mécanique. Et je sais très bien que le gras derrière le moteur, c'est pas normal. Je sais très bien que la fumée, c'est pas normal. Et à partir du moment où tu as un voyant qui s'allume sur ton compteur et qu'en plus la voiture s'arrête et qu'elle te fait rouler à 60 km/h sur une 4 voies, c'est qu'il y a un problème. Je sais pas, pour moi, c'est pas logique, tu vois. Donc je le rappelle, je vais le voir carrément chez lui. Il me dit ouais, on va voir et tout. Écoute, on l'emmène au garage et ensuite ce sera bon. On va au garage. 5 minutes après, il ressort avec le Kangoo. C'est bon, c'est réglé. On a changé les pièces. Je fais ouais, mais je peux avoir la facture? Pas de facture. Non, t'inquiète, on s'est arrangé entre nous. Ah, déjà j'ai pas de facture de ce qui s'est passé. Et puis je sais même pas ce qu'il a fait sous le capot. Effectivement, le voyant s'arrête de s'allumer, mais on a toujours la fumée, toujours l'odeur. Je décide de continuer de rouler avec parce qu'on doit faire beaucoup de travaux. On a les PSAT aussi, les stages d'aguerrissement qui doivent suivre leur chemin. D'ailleurs, stage d'aguerrissement, si vous voulez, il y en a un qui sort en octobre. Donc vous pouvez aller sur le site Skogen Immersion, vous inscrire au stage d'aguerrissement en octobre. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, c'est ouvert. Donc on continue de rouler et au bout d'un mois, après tellement de galères,
Il commence à gueuler, mais vraiment il gueule comme une crécelle qui est en train de mourir. Donc c'est les courroies accessoires. Donc j'appelle un pote qui travaille dans un garage et il me dit bah vas-y emmène-le, on va voir. On va au garage. J'ai la fiche. On va au garage. Il y a tout ça à changer. Il y a plus de 20 pièces à changer. Le mec, il a fait du trafic sur ce véhicule. Mais quand je te dis du trafic, c'est il a ajouté une pièce de Clio 2, une pièce de Logan, une pièce de Kangoo, une pièce de ça, une pièce de ça. Il a tout scellé avec du silicone en pagaille. Il a mis du joint comme ça par-ci par-là. Il a pété plein de pièces. Ou c'est des pièces qui ont été récupérées dans des casses. Les joints d'étanchéité, il n'y en avait plus nulle part. Le joint culbuteur, joint papillon, joint culasse, tous les joints étaient morts. Ils étaient même brûlés, découpés, tout ça. Les courroies étaient toutes mortes. L'axe de maintien du moteur arrière était carrément cassé. Donc pour vous dire que le moteur tient sur des axes. Et le problème, c'est qu'il y a un de ces axes qui était carrément pété. Donc à tout moment, on pouvait avoir le moteur par terre pendant qu'on roule. Les freins étaient morts. Les commodos sur le boîtier papillon étaient fixés avec du silicone pour essayer d'étanchéifier. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au garage, quand il est parti 5 minutes, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a débranché le COS, il a mis du silicone autour, et il a rebranché le COS pour éviter qu'il prenne l'eau. Alors qu'il était juste plus étanche. Il aurait dû le changer. Donc voilà, on a vu des dizaines de malfaçons, des trucs de fou. Il y avait 4 mm de graisse dans le fond du filtre à huile. Il y avait de l'huile dans tous les compartiments. Il a dû faire un nettoyage complet moteur. Donc c'était vraiment une catastrophe ce véhicule. Et on en est à 1300 € de réparation. Combien? Voilà. 3200 plus 1300 plus encore 500 parce qu'il va falloir changer encore le boîtier papillon et des COS. Donc voilà. En tout, on en aura pour 2000 € à peu près de réparation. Donc le véhicule, on l'a acheté 5200 €. Donc on s'est vraiment fait avoir, pour pas être grossier, par un escroc qui vend des véhicules en tant que professionnel. Donc on s'est dit, on va porter plainte, on a appelé un avocat. Le problème, c'est que ça va prendre 2 ans pour avoir le résultat. On n'a pas forcément les moyens de payer un avocat maintenant avec les frais qu'on a. Et puis surtout, on veut pas que le véhicule soit bloqué. Parce qu'on sait que s'il y a une expertise qui doit être faite sur le véhicule doit être bloqué, on ne peut plus partir en vacances. Donc, on s'est dit, bah on paye. On paye l'escroquerie de ce fils de champignon. Et puis on répare tout nous-mêmes et on part avec un véhicule qui fonctionne. Donc là, il est sorti du garage, il fonctionne bien, il est nickel. Il nous a fait un nettoyage complet, changé toutes les pièces qu'il y avait à changer. Bah, vous avez vu l'affiche, hein, elle est énorme. Il y en a jusqu'au Mexique. Hein. On a un peu, on l'a là. D'ailleurs, je crois que ça s'entend à ma voix. On l'a là. Sur ce, donc vous voyez, le Kangoo est terminé. Tout est prêt dans le véhicule. Il n'y a plus qu'à aménager tout. Donc je vous fais vite fait un check de tout ce qu'il y a dans le coffre. Donc là, on a tous les outils, pince, clé, clé à pipe, clé à laine, clé à 6 pans. Il y a tout ce qu'il faut, même hache et scie, au cas où, avec de la corde et tout. Là, on a les 2 bacs, donc avec les outils à droite et à gauche, tout ce qui est accessoire, donc la douche, les réchauds et tout ça. Là, on a les 3 compartiments avec la vaisselle à gauche où on met tout ce qu'il faut pour faire à manger et manger. Et là, à côté, ben, on a les 2 bacs avec nos vêtements, chacun son bac, donc voilà. On teste la croix, on teste le cric, on teste les roues, on regarde si tout fonctionne bien, donc tout marche très bien, donc c'est top. Sur le toit, j'ai fixé donc les 2 sacs où il y a tous les bidons dedans et nos chaises. Comme ça, on est tranquille niveau espace. Là, on prépare encore toute la pharmacie. On met tout ce qu'il faut, le strict nécessaire dedans, donc cette boîte métallique. Dans ce compartiment, on a notre eau potable, donc pour boire, le PQ, la trousse pharmacie. On mettra encore d'autres choses. On va peut-être mettre du coup le réchaud à gaz dedans. Et on a les chiottes qui sont en dessous. Voilà. Et de ce côté-là, bah, on aura tout l'alimentaire. Donc le réchaud, il est là pour l'instant, mais il va aller à droite. Et du coup, ici, on va mettre toute la bouffe. Donc dans un bac et dans une glacière. Avec les rangements pour les couverts. Voilà, tout ce qu'il nous reste à mettre dans la voiture, c'est la bouffe. Donc il y aura tout ça. Les briquettes. Des grosses boîtes de conserve pour faire des repas complets. Voilà. Du thé. Très bon thé, celui-là, obligé d'en prendre. Voilà, encore des boîtes de conserve, de quoi prendre le petit déjeuner. Ça, c'est par exemple de l'huile d'olive. Tu vois, on a pris des petites fioles comme ça. Des yum-yum pour faire des petites soirées tranquilles. Et là-dedans, il y a tout ce qui est thé, sel, poivre, épices, sucre,
café, tous les petits condiments et tout ça. Des trucs qui peuvent se garder pas au frais. On aura notre glacière à côté avec tout ce qu'il y a à mettre au frais dedans. Et nos sacs Lightcore qui vont venir avec nous. Je pense qu'on a tout. Si jamais vous avez encore vous des idées, ce sera trop tard parce qu'on sera déjà parti. On a le système de filtration d'eau. On a un petit kit de survie de secours. Les cartes. L'Andalousie, tous les livres dessus. Une poubelle. Voilà, en gros, c'est une poubelle que tu peux hop, déplier. Une petite poubelle avec que tu accroches dans le véhicule, c'est top. Donc le Kangoo, il est prêt. Il est prêt. On peut partir tranquille vendredi avec. Il n'y aura plus qu'à mettre l'essence et en avant, direction vers l'infini et au-delà. Pour ceux qui veulent encore aller s'inscrire pour le stage d'aguerrissement, en octobre, je vous mets le lien dans la description. Allez checker en bas sur Skogan Immersion, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Il y a déjà des inscrits, donc n'hésitez pas, allez-y. Hein. Sinon, en revenant de notre road trip, on va lancer donc, la marque Skogan Horde. On va commencer à faire les t-shirts, les pulls et tout ça. Et notamment celui qu'on a fait gagner à notre cher collègue, qui va recevoir son t-shirt. Et du coup, on pourra lancer aussi le shop qui y aura sur le site. Donc, pour l'instant, il y a le shop qui est vide, c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore le stock, mais une fois qu'on sera retour d'Andalousie, on fera un stock et là vous pourrez acheter vos t-shirts, vos pulls, Skogan Horde. Voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ce sera certainement en Espagne. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.